Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi moi je mange cru et qu'est-ce que ça m'a apporté pendant toutes ces années. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation vivante et végétale, je vous enseigne comment tirer le mieux de votre alimentation et dépasser vos soucis de santé, vous soutenir à chaque instant et surtout comprendre l'alchimie de l'aliment qui vous permettra de dépasser beaucoup de challenges dans la vie. Alors, pourquoi moi je suis crudivore? Pourquoi je reste au cru? Pourquoi je ne me fais pas tenter par les différentes choses cuisinées, etc. Alors, il y a plusieurs raisons. J'étais toujours extrêmement proche de toutes sortes de choses énergétiques. Depuis toute petite, j'ai percevé ce que l'aliment fait dans le corps humain. Beaucoup inconsciemment au début, de plus en plus consciemment avec des années, lorsque j'ai appris plein de choses sur la nutrition et sur les aliments et sur l'énergie également. Alors, lorsqu'on ressent son énergie, on ressent ses auras, on ressent ses corps subtils, on ressent son corps physique également, tout simplement, on ressent son ouverture d'esprit, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de manger cru. Et pas n'importe quel cru. Le cru dans les règles de l'art, ça veut dire se nourrir des fruits des arbres qui apportent une énergie très solaire, qui apportent une énergie et une compatibilité avec notre corps que rien d'autre ne nous apporte. Ces aliments sont tellement légers et faciles à digérer qu'en fait nourrissent instantanément l'énergie de notre être, pas uniquement de notre corps, mais de notre être dans son ensemble. Ce que ça fait également et que ça maintient en moi l'alimentation 100% crue basée sur les fruits et feuilles verts tendres sont des choses difficiles à digérer, c'est que ça me permet d'avoir des perceptions et les ressentis au-delà du classique. Je vois énormément de changements énergétiques lorsque j'ingère des aliments qui ne sont pas du tout aussi subtils et aussi éthérés, on pourrait dire. C'est pour ça que certains ont beaucoup du mal à rester au frugivore avec des feuilles vertes et à rester au cru parce que c'est une alimentation très subtile. Moi, ça me convient parfaitement bien et ça me maintient dans une énergie extrêmement élevée. J'ai fait des périodes où j'ai testé les différentes choses, comme même les pommes de terre il y a quelques années et ainsi de suite. Ça m'est coupé vraiment de mon pouvoir, ça m'est coupé de mon énergie, ça m'est coupé de mon enthousiasme et de ma joie de vivre, tout simplement. J'ai toujours été extrêmement sensible, mais extrêmement sensible à chaque aliment que je mange, jusqu'à ressentir l'énergie de un seul pois chiche, une lichette de cacao et ainsi de suite. Donc tout le monde n'est pas fait pareil. Tout le monde n'a pas peut-être les mêmes besoins. Mais pour moi, personnellement, et pour beaucoup de personnes, beaucoup parmi mes élèves aussi, ce que j'observe, lorsqu'ils vont vers plus de cru, leur perception souffre. Vous pouvez développer et travailler énormément vos perceptions subtiles lorsque vous consommez l'alimentation qui les soutient tout simplement. Vos corps changent, vos corps énergétiques ont besoin d'une certaine alimentation également. Lorsque nous ingérons les produits transformés, notre corps ne peut pas tirer naturellement tellement d'énergie. Et ce qui se passe par la suite, c'est que vous vous alourdissez vos capacités différentes, vous vous alourdissez au niveau de vos corps subtils également. Il y a des fractures, des déchirures, les lumières qui changent, les couleurs qui ne sont plus du tout aussi rayonnantes. Lorsqu'on perçoit ce genre de choses, oui, aujourd'hui, ce sera très wouhou. Lorsqu'on perçoit ce genre de choses, on se rend compte de la valeur supplémentaire d'un aliment vivant et frais, juteux, sucré, d'accord, parfumé, qui nourrit tous ces corps subtils. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'énergie subtile, on parle également d'alimentation subtile.
Est-ce que c'est une panacée et que tout le monde va canaliser parce qu'il mange cru? Non, pas du tout. Mais ça aide énormément. J'ai travaillé aussi avec pas mal de thérapeutes où les changements alimentaires ont aidé à leur travail énergétique qu'ils font avec les gens. Quand les différentes personnes qui travaillent justement sur les corps énergétiques, que ce soit en nettoyage, que ce soit en guérison, que ce soit en énergétique de toutes sortes, d'accord, qui font des soins et ainsi de suite. Toutes ces énergies et capacités sont découplées avec l'alimentation vivante basée sur les fruits. Je ne dis pas juste cru, parce que dans cru, on peut faire plein de conneries. Donc cru, on peut manger plein de noix de cajou. Je vous assure que c'est pire que les légumes vapeur au niveau énergétique. Et ainsi de suite. D'accord? Il y a subtil et subtil. Hein. Le cru peut être extrêmement peu subtil et très transformé, et très gras et très lourd. Et pas du tout, il peut ne pas vibrer du tout à une autre fréquence. Donc, tout dépend de nos choix des aliments. C'est pour ça que je suis plus pour le cuit vapeur des aliments bruts et naturels plutôt que de faire les recettes cuisinées plein d'oléagineux, de gras, des huiles, du vinaigre qui vire extrêmement bas et des lactofermentations et ainsi de suite. Alors, il y a des différents aspects. Donc aujourd'hui, je voulais sortir du physique. Je voulais vous parler de énergétique. Il y a des aliments, il y a des substances que nous pouvons ingérer dans notre corps et qui ne soutiennent pas nos corps subtils, ne soutiennent pas du tout nos perceptions. Même si parfois, certains ont l'impression que c'est ainsi, comme les drogues par exemple. Hein, certains disent, mais ça on fumait les différentes herbes et ainsi de suite. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil encore et à un autre niveau. Et fumer du shit ou boire du café, d'accord, ne vous permettra pas, ou boire de l'alcool, à vous ouvrir aux fréquences vibratoires élevées. C'est plutôt les égrégores que vous allez toucher qui ne sont pas toujours très drôles. Après, bon, chacun a son cheminement. Si vous devriez entendre certaines choses dans la vie, vous allez le faire. Mais il faut comprendre pleinement que l'aliment vivant, le fruit, nous aide sur le chemin d'élévation, d'ouverture de conscience, des passages aux 5e dimension, des constructions de corps plus subtils, plus éthériques, plutôt que dans la pure densité du carbone. Parce que si vous comprenez de quoi je parle, on passe vers le de plus en plus cristallin, ce qui n'est pas un chemin facile en ce moment parce que nous avons vraiment énormément d'énergie à intégrer, de pleine nouvelle lune et ainsi de suite. Et si vous êtes un peu connecté, laissez-moi le message comment vous vivez ces derniers mois extrêmement intenses et ça ne va pas se ralentir. Et que nos journées sont de plus en plus courtes. Hein? Donc, ça veut dire les horaires sont les mêmes, mais vous ne pouvez plus du tout faire autant qu'avant. Alors, je voulais vous parler de tous ces sujets-là aujourd'hui pour ceux qui ont les oreilles ouvertes et qui peuvent entendre de quoi je parle et ressentir de quoi je parle. Alors, moi et mon expérience est claire là-dessus. Lorsque je veux travailler et être la personne que je suis, avoir les perceptions que j'ai et les émotions et les ressentis très ouverts, le cuit m'alourdit énormément. Et il peut protéger peut-être vers ce sens-là, mais me rendra toujours beaucoup plus fatiguée et beaucoup moins lumineuse, si vous voulez. Alors, j'espère que ces messages vous permettra aussi de vous poser la question par rapport à que nourrissez-vous et qu'est-ce qui nourrit l'aliment que vous mettez dans votre bouche. Ce n'est pas uniquement les organes et les vitamines et les minéraux, l'alimentation est beaucoup plus subtile que ça. Quelle énergie vous nourrissez par vos choix alimentaires? D'où viennent vos produits? Comment ils ont été traités également? Quelle est l'énergie de l'aliment que vous consommez? Et les fruits, même transportés de très loin,
sera et vibrera toujours beaucoup plus haut que le gâteau bio plein de différentes choses ou encore la viande locale ou les céréales. C'est pour ça aussi que pour beaucoup de personnes en ce moment, les céréales ne correspondent plus vraiment, les oléagineux ne correspondent plus tellement. Et que même la pomme de terre et patates douces s'accordent mieux avec le corps humain que ces aliments-là, qu'ils soient crus ou cuits. Que croquer les crackers et les chips de chou kale déshydratés n'est plus du tout optimal comme ça a pu être supporté il y a un certain temps. Que vous allez certainement être plus pour les aliments qui contiennent beaucoup d'eau que les aliments déshydratés, n'est-ce pas? Même si c'est un choix entre le cru et le cuit parfois. Vous n'allez pas vous sentir bien en grignotant les amandes et les abricots secs, même certifiés crus. Vous n'allez pas avancer en mangeant des crackers, vous n'allez pas avancer en mangeant des conneries, vous n'allez pas avancer en mangeant des pâtes et du pain et du fromage. Ces aliments ne vibrent pas à une énergie de la vie, à une haute fréquence vibratoire, même si c'est fait avec l'amour. Et les aliments qui s'accordent le plus avec votre pensée, avec vos intentions, avec ce que vous souhaitez donner et créer dans le monde, ce sont les fruits. Et les légumes fruits, comme tomates, comme avocats, comme concombres, comme courgettes et ainsi de suite. Et encore, moi personnellement, je me rends compte et je me suis toujours rendu compte que les quantités de gras, ce n'est jamais pour moi. C'est aussi une énergie beaucoup plus lourde. Et la seule chose qui passe sans aucun effet secondaire, c'est le durian. Mais malheureusement, on en mange extrêmement rarement. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas eu un dans ma bouche. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos réflexions. Et n'hésitez pas à rejoindre notre formation, puisque maintenant, c'est le moment de s'inscrire pour l'année 2022. On a 10 places. Point. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide, qui vous inspire toujours autant et qui vous aidera à avancer, à ouvrir votre conscience également et à vous aider à cheminer sur ces points de vue. C'est pour ça que je résiste aux tentations différentes, parce que je sais ce que je nourris avec les aliments que je mets dans la bouche. Et vous, quel est votre choix? On se retrouve ici la semaine prochaine. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil pour parler de la nutrition et d'alimentation et peut-être aussi de l'alimentation pour la 5D, pour ceux qui ça intéresse. Alors, laissez-moi savoir. À bientôt. Au revoir.